Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit rappel juridique sur ce que disent la CNIL et la loi en matière d'utilisation des données collectées, scrappées. Donc, sachez tout d'abord que je ne suis pas juriste, mais j'ai étudié la question et pour autant, à vous de vous renseigner et de vous conformer à la loi dans votre propre pays parce que les règles, celles-ci sont celles de la loi française, sous réserve effectivement qu'elles n'évoluent pas entre le moment où j'enregistre cette formation et le moment où vous la regardez. Ceci étant, les lois ne sont pas les mêmes en Belgique, en Suisse, au Canada et dans le reste du monde, donc faites attention toujours et vérifiez ce que vous avez le droit de faire notamment. Alors pour la France, ce que dit la CNIL, eh bien, c'est que tout ce qui est B2C, c'est-à-dire le contact de particulier, le principe, c'est pas de message commercial sans accord préalable du destinataire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, même si vous avez le contact, un email personnel de quelqu'un, lui envoyer un message à caractère commercial. Sinon, vous violez la règle, la loi, et donc vous vous mettez bien dans une position où vous pouvez être sanctionnable. Concernant le B2B, c'est-à-dire les professionnels, les adresses professionnelles génériques du type info@nondesociété.fr ou contact@nondesociété.fr ou commande@nondesociété.fr ou SAV, etc. Ce sont des coordonnées de personnes morales et elles, pour les personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, on n'est pas soumis au principe du consentement préalable du démarchage, c'est-à-dire on n'est pas obligé de demander à la personne si on peut effectivement la démarcher, c'est-à-dire que vous pouvez très bien du coup envoyer effectivement des propositions commerciales sur ce type d'adresse email sans violer la loi, au contraire en la respectant parfaitement. Le B2B ciblé, eh bien, c'est-à-dire quand on va cibler par exemple un directeur des ventes qui ne va plus être joignable à contact@nondesociété.fr, mais par exemple à pierre-michel@société.fr, étant entendu que Pierre-Michel est le directeur des ventes, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez le solliciter, mais par contre, votre message, l'objet de votre démarchage doit être en rapport avec sa profession. Par exemple, eh bien, si la personne que vous cherchez à démarcher est effectivement directeur informatique, ça fait sens de pouvoir lui proposer vos prestations en matière d'assistance informatique ou alors d'un logiciel qui va l'aider dans son travail, etc. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi et que vous devez vraiment avoir une sollicitation qui est parfaitement en adéquation avec le travail de la personne que vous souhaitez contacter sur son adresse professionnelle, encore une fois. Je vous mets un petit rappel de l'origine de cet article que vous avez sous les yeux, donc c'est cnil.fr/documentation/fiche pratique, etc. Il n'est pas très pratique à trouver, mais vous pouvez le trouver sur le site de la CNIL donc, pour avoir diverses informations complémentaires. Maintenant, ce que dit la loi, eh bien, la loi sur l'économie numérique, eh bien, elle nous dit qu'elle autorise définitivement la prospection directe par courrier électronique, c'est-à-dire email, fax, sans consentement préalable à destination des personnes morales identifiables sur les bases de données nationales de NPI, NCE et des greffes, c'est-à-dire plus précisément les sociétés, entreprises, les associations immatriculées à l'INSEE et qui possèdent un numéro SIRET ou SIREN, les professions libérales, les avocats, les comptables, les artisans, ça peut être, je ne sais pas, les bouchers, les gens, les couvreurs par exemple, voilà, et puis les collectivités publiques, ça peut être les collectivités locales, les mairies, les conseils généraux, etc., etc. Donc voilà ce que dit effectivement la loi également. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que vous avez la possibilité ou l'impossibilité de faire. Et en matière de personnes physiques, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus des personnes morales, plus des entreprises, plus des collectivités locales, eh bien vous pouvez les démarcher à leur adresse électronique professionnelle uniquement, hein, sans leur consentement préalable, si le message qui leur est envoyé au titre de leur fonction qu'elle exerce, eh bien est attribué à cette adresse. Encore une fois, on rejoint effectivement l'idée du directeur informatique que vous pouvez contacter sur son adresse professionnelle et non personnelle, pardon, et à qui vous allez proposer des prestations qui peuvent être, je ne sais pas, le dépannage de serveurs informatiques par exemple, parce que c'est la bonne personne, c'est la personne dont la fonction est en rapport avec votre sollicitation. Donc dans ce cadre-là, encore une fois, la loi confirme bien ce qu'on a vu, qui était le jugement de la CNIL. Maintenant, tout ce qui n'est pas en rapport direct avec la fonction de cette personne, de ce directeur informatique, par exemple, si vous voulez parler de vacances ou de tourisme aux Caraïbes en hiver,
divers, eh bien on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Et là, même si vous adressez un professionnel, même s'il est ciblé, même s'il pourrait être intéressé par le fait de partir en vacances dans les Caraïbes cet hiver, eh bien vous sortez du cadre de la loi, vous devez vous adresser à des gens dans un cadre spécifique, dans un but précis qui est toujours en rapport avec leur fonction. Alors si vous récupérez des contacts de particuliers, eh bien vous pouvez effectuer votre prospection uniquement par téléphone ou par courrier postal. C'est-à-dire c'est pas totalement mort, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'adresse email, même si vous la trouvez, même si vous la découvrez, à moins bien sûr que la personne vous ait donné son consentement pour être démarché. C'est ce qu'on appelle en fait les listes opt-in. Ça veut dire de mettre en place une landing page et de recueillir effectivement eh bien, le consentement des gens pour recevoir des offres commerciales ultérieurement de votre part. Sinon effectivement, eh bien, il y a des choses à faire, encore une fois. Avec le téléphone, ça marche de moins en moins bien évidemment, mais en revanche, en matière de courrier postal, il y a des choses très pertinentes parce que plus personne l'utilise vraiment et donc du coup, voilà, il faut que ça puisse rentrer dans un produit, dans un tunnel de vente qui soit pertinent, c'est-à-dire qui permette de supporter les coûts. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Nous, on l'a fait avec certains clients et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux que d'autres choses parce que les gens ne sont plus habitués à recevoir des courriers personnalisés comme, voilà, alors que leur boîte mail est submergée de 200-300 emails par jour et donc on a un impact qui est différent. Donc ça peut être intéressant effectivement de réfléchir à cette question si votre marketing en fait eh bien s'oriente vers des particuliers avec voilà, des produits à haute valeur ajoutée, c'est possible de l'inclure et ça fonctionne très très bien en revanche. Alors pour finir ce petit rappel juridique, eh bien les peines encourues c'est 750 € d'amende par message expédié, c'est pas par opération, donc c'est quelque chose qui est sérieux, qui est cher. C'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende et c'est un délit prévu par le code pénal, donc c'est vraiment quelque chose qui est pas anodin du tout. Donc ne jouez pas avec ça, faites très attention à ce que vous faites, réfléchissez bien à la question parce que si la tentation peut être forte, en réalité, les peines en face sont excessivement importantes et ça ne plaisante pas et de moins en moins parce qu'aujourd'hui, la collecte et l'utilisation des données, c'est une préoccupation qui est au centre du fonctionnement de la CNIL. Il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment avec Facebook qui collecte énormément de données. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est devenu vraiment quelque chose, un enjeu majeur. Et du coup, les sanctions vont pleuvoir effectivement si vous ne faites pas attention à ce que vous faites. Donc, encore une fois, respectez le cadre de la loi, respectez sa philosophie, c'est-à-dire vous pouvez démarcher des professionnels, quels qu'ils soient, des entreprises si tant est que ce soit des personnes morales. Vous pouvez ensuite démarcher des professionnels sur leur adresse professionnelle pour n'importe quel type de prestation du moment que c'est en rapport avec leur fonction et en revanche les particuliers pas de mail du tout. Voilà, la règle elle est relativement simple à synthétiser et c'est celle-ci.